Qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais au loto? La majorité des gens répondent: je m'achèterais une super baraque, une belle voiture, et je ferais le tour du monde. Et j'en donnerais aussi aux gens que j'aime. Comme si le fait de posséder des biens matériels pouvait faire qu'on se sente heureux, pouvait faire qu'on se sente dans l'abondance. Et ma question aujourd'hui, c'est: quel est le minimum dont tu as besoin pour te sentir dans l'abondance? Parce que finalement, l'abondance, c'est un état d'esprit. Tu peux te sentir dans un état d'abondance et finalement, quoi que tu possèdes, tu vas le vivre, tu vas te sentir super riche, et tu peux te sentir dans un état de manque. C'est-à-dire que quoi que tu aies, tu peux avoir 3 appartements, et il va te manquer quelque chose. Et tu vas en acheter toujours plus parce qu'il te manque toujours quelque chose. Si tu es dans cet état d'abondance, tu vis tout dans l'abondance. Si tu es dans cet état de manque, tu vis tout dans le manque. Alors tu vas me dire, bah oui, mais il faut bien un minimum pour vivre. Mais la vie, tu l'as, on te la donne. Un minimum de quoi? Même le clochard sur son banc, avec rien, peut vivre dans l'abondance. Parce qu'il va se nourrir de tout ce qui vit, de toutes les sensations, d'un sourire, d'un bruit, du froid, même de l'infirmité, de la souffrance, du deuil. C'est l'abondance de la vie. La vie, elle t'amène tout en abondance à chaque instant. L'abondance, c'est quoi? L'abondance, c'est une vision. C'est le fait que tout ce que la vie t'apporte à chaque instant te convient et te comble. Dès que tu veux posséder, dès que tu es dans cette pression de vouloir obtenir quelque chose, le moment où tu l'obtiens, tu soulages la pression et quelque temps après, peu longtemps après, tu es dans un état de manque. Il te manque quelque chose. Alors ça ne veut pas dire que l'abondance, c'est des choses qui sont forcément confortables. La vie t'amène tout un panel de sensations qui peuvent être désagréables, agréables, maladie, infirmité, deuil, comme je vous le disais, pauvreté. L'abondance, elle est aussi là-dedans. Et puis à la fois, tu peux être dans le matériel et te sentir pauvre, te sentir vide à l'intérieur de toi. Et à la fois, ce qui est intéressant, c'est qu'en vivant ce vide dans la possession matérielle, c'est ça qui va t'amener à vivre l'abondance dans la nudité de ce que tu penses être l'abondance. Alors comment j'accède à l'abondance? Alors il ne suffit pas de se dire, tiens, à partir de demain, je vais décider d'être dans l'abondance. Ah ma merde, j'ai pas d'argent, on vient piquer ma maison, oui je suis dans l'abondance, je suis dans l'abondance, mais non, ça marche pas comme ça. Un des chemins, c'est la gratitude. Alors pas la gratitude qui vient de la tête, la gratitude qui vient du cœur, ce jaillissement du cœur qui dit « Merci, c'est génial, merci la vie ». Le problème, c'est que ce jaillissement du cœur, de la gratitude, ne dépend pas que de toi. C'est quand tu goûtes à l'abondance que tu découvres la vraie gratitude. Sur ce chemin abondance, gratitude, gratitude, abondance, et sur ce chemin du manque qui mène à l'abondance, sur ce chemin-là, je te souhaite bon courage, à bientôt, j'ai confiance en toi.